Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. 8h14 sur Sud Radio, c'est à la une. Pour lutter contre les déserts médicaux, des maires du Gard demandent à Emmanuel Macron l'autorisation de faire venir des médecins cubains dans leur commune rurale des Cévennes et d'Alès. Ils ont écrit une lettre ouverte au président de la République. L'un de ces maires est avec nous ce matin. Claude Serpélès, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le maire communiste de Saint-Martin de Valgalgues. C'est dans la banlieue nord d'Alès. Alors vous allez nous dire pourquoi vous avez demandé à faire venir des médecins cubains en particulier. Mais d'abord, quand on parle de désert médical, c'est quoi la réalité de ce que vous vivez, vous, monsieur le maire ? Alors, la réalité dans nos bassins un peu reculés, c'est une désertification complète. On a par exemple la commune qui est un peu jumelée avec Saint-Martin-de-Valgalgues, qui est Saint-Julien-les-Rosiers, qui avait un seul médecin qui vient de partir définitivement, 2500 patients, et donc plus de médecins pour ces 2500 patients. Une commune, Saint-Julien-les-Rosiers, 3500 habitants, plus de médecins. Donc la réalité, c'est que on n'a pas de possibilité de se faire soigner pour entre guillemets la bobologie, quoi. Alors pourquoi des médecins cubains en particulier, monsieur le maire ? Alors, on sait que même avec la libéralisation du numerus clausus, il va falloir 10 ans pour avoir des médecins, encore que les facultés ne sont pas en capacité actuellement d'augmenter le nombre d'étudiants, mais donc il faudrait 10 ans. Et en attendant, comment on peut pallier à ce manque de médecins ? On pense que les médecins cubains qui sont venus déjà sur les territoires français, en Guadeloupe et en Martinique, pendant le Covid, peuvent venir pallier à cette absence de médecins. Pourquoi les Cubains ? Tout le monde sait qu'il y a un blocus depuis 60 ans sur ce pays-là, qu'ils ne peuvent pas exporter de faire de commerce équitable, et donc ils ont développé l'enseignement et la médecine. Et entre guillemets, ils exportent déjà dans une soixantaine de pays des médecins. Donc on se dit pourquoi on ne pourrait pas bénéficier de cette manne dans nos villages reculés, quoi. Est-ce que vous êtes déjà en contact avec des médecins cubains, avec le gouvernement cubain ? Alors avec l'ambassade cubaine à Paris, qui connaît bien le problème et qui est prête à signer une convention avec le gouvernement français pour l'arrivée de médecins sur notre sol. Ça vous inquiète pas trop le barrage de la langue ? Ça risque pas de poser problème ? Alors non, puisque les Cubains, en plus d'être médecins ou enseignants, ils apprennent le français, et donc les premiers médecins qui viendraient en France parlent correctement le français. Est-ce qu'il va falloir, dans ce cas-là, si Emmanuel Macron vous donne raison, est-ce qu'il va falloir former ces médecins cubains avant qu'ils n'exercent ? Formés, vous savez, quand ils sont venus à Martinique et en Guadeloupe, on ne leur a pas demandé une formation particulière. Quand ils sont dans 60 pays du monde, ils sont aux Émirats Arabes Unis, ils sont en Corée du Sud, etc. Vous voyez, on ne leur demande pas un passeport particulier. Donc je pense qu'ils font partie des meilleurs médecins du monde, et on n'a pas... C'est-à-dire qu'ils sont au niveau des médecins français, selon vous, aujourd'hui ? Selon moi, oui, de tout ce que l'on sait et de tout ce qu'on a pu voir, oui, ils sont largement au niveau des médecins français. Oui. Avant d'en arriver là, monsieur le maire, vous avez le sentiment d'avoir déjà tout tenté, tout essayé pour lutter contre ce désert médical dans lequel vous vivez ? Alors, vous savez, on peut toujours réussir avec des pirouettes à attirer un médecin par-ci, par-là. Sauf que quand le panier il est fermé, si vous prenez un médecin à droite, il va manquer à gauche. Et donc, si vous arrivez d'une façon ou d'une autre à combler le manque dans votre commune, vous allez créer un manque à côté. Donc là, il ne s'agit pas de se faire concurrence. L'idée justement de cette lettre ouverte, c'est pour augmenter le panier. Solution temporaire, votre objectif, c'est pas de les accueillir dans la durée. Pour combien de temps, vous estimez, monsieur le maire ?
jusqu'au moment où l'État français aura réussi à réaugmenter le nombre de médecins. On sait que dans le pic du manque de médecins, c'est dans les 5-6 ans. Vous savez, sur l'agglo d'Alès, je crois qu'il y a plus de 60% des médecins qui ont plus de 60 ans. Donc, dans les 5-6 ans, il va y avoir un trou encore plus énorme. Un très gros problème à ce moment-là. Oui, allez-y, monsieur le maire. Non, sur 135 000 habitants à l'agglomération, il y a déjà 15 000 personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Ouais. Est-ce que vous avez eu une réponse à votre lettre ouverte au président de la République? Est-ce qu'il vous a répondu, Emmanuel Macron? Pas encore. Donc la lettre date d'il y a moins d'une semaine, ouais. Mais on espère bien. On a toujours eu une réponse. Quoique quand on s'adresse à un ministère ou au président de la République, on a une réponse et on espère bien qu'elle soit positive ou en tout cas qu'elle laisse des perspectives positives. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin, Claude Serpédet. Je rappelle, vous êtes le maire communiste de Saint-Martin de Valgalgues, c'est dans la banlieue nord d'Alès. Merci à vous et passez une très belle journée. Merci.